lui-même, avec une CI à sa guise, avec 6 millions de faux électeurs. Ça, c'est Brabtier. Vous êtes sûr qu'on peut appeler ce gars-là Brabtier? Vous êtes sûr que c'est Brabtier? Quand vous réfléchissez là, Ouattara, c'est KKB, sans gain KKB. KKB qui n'a même pas un parti politique. Il lui-même finance KKB. Lui-même finance KKB. Puis sans gagner KKB dans l'élection politique. Et puis ça crie brave, tiens. KKB n'a jamais été député en Côte d'Ivoire. C'est l'élection présidentielle de gain. KKB n'a jamais été maire ni député en Côte d'Ivoire. KKB n'a jamais été voté en Côte d'Ivoire. Qui le connaît? KKB. Il n'a même pas été maire ni député. Ouattara l'affronte au présidentiel. Puis Ouattara fait campagne de ça. KKB. KKB. Vous allez parler sur les gens. Les gars, 2025 là, c'est bouclé. Moi, je vous confirme, c'est bouclé. Moi, Bobby, je vous confirme, c'est bouclé. C'est que personne n'ait peur, c'est bouclé. La marche, c'est le 9 qu'on sort en plus. Ça a commencé. Ça a commencé le 9. Que personne ne reste à la maison. Tous les hommes en aille de se battre doivent sortir. Tous les hommes en aille de se battre doivent sortir. Tous les hommes, quelque soit où tu es, à Tanda, à Soubré, à Gagnoa, à Gueyo, commence le combat là où tu es. On n'a pas besoin de tout le monde à Abidjan. Ceux qui sont en Abidjan, les 10 communes d'Abidjan, s'occupent d'Abidjan. Ceux qui sont en dehors d'Abidjan, tu es à Beaunois, ton combat se trouve à Beaunois. Tu es à Beaunois, ton combat c'est à Beaunois. Tu es à Jacquesville, ton combat c'est à Jacquesville. Tu es à Dabou, ton combat c'est à Dabou. Tu es à Oumé, ton combat c'est à Oumé. Tu es à San Pedro, ton combat c'est à San Pedro. Tu es à Saint-Fra, ton combat c'est à Saint-Fra. Tu es à Manfla, ton combat c'est à Manfla. Tu es au Diené, ton combat c'est au Diené. Tu es à Béoumi, ton combat c'est à Béoumi. Tous les jeunes en aille de se battre doivent sortir. On va étouffer l'armée de Ouattara. Puis on va tirer. Les gars, s'ils ont tiré, qu'on n'a pas répondu, ils n'avaient plus confiance en nous. Même s'ils ont lancé Bangé, si on n'a pas répondu, ils n'avaient plus confiance offensive. Ils n'avaient plus confiance en nous. Ils n'avaient plus confiance. Nous, notre pire, c'est ici caillou. Je vous ai parlé hier, non? Vous faites ça en film. Vous faites ça en film, qu'on va venir te chercher. On va t'arrêter. Allez fouiller à votre aéroport, là. Moi, j'ai voyagé le 4 mars. Sans visa. Protection temporaire. Union européenne. Excusez-moi. Allez, moi, voyager le 4 mars. À 4 heures du matin. Dans la nuit du 4 au 5. 5, j'ai pris mon vol. Non, en avril, j'ai voyagé dans la nuit du 4 au 5 avril. Sans visa. Moi, je suis parti en vacances à Abidjan. Et puis la guerre a déclenché en Ukraine. Et puis, il a reçu ma protection temporaire de l'Union européenne, des 28 pays de l'Union européenne. Voilà, moi dans ma protection temporaire, j'ai droit aux 28 pays de l'Union européenne. Maintenant, en dehors des 28 pays, là, il y a le Canada qui m'a proposé asile. Puis il y a les États-Unis qui m'a proposé asile. Je suis venu en France à cause de la langue. D'abord, il était en Allemagne. Il a fait 1 an en Allemagne. Avant d'être en Allemagne, il était au Portugal. Il a fait 2 mois au Portugal. Puis qu'est-ce qu'il était au Portugal? Il est venu en France. Qu'est-ce qu'il était en France là? Il était en France là. C'est reparti en Allemagne. Il a fait 1 an. La langue me fatiguait. Il est venu en France. Moi, je n'ai pas promis à quelqu'un. Je me déplace quand je veux, où il est quand je me déplace. Donc, ce qui doit se passer, ça va se passer. Que personne ne soit crispé. Dans la vie, on déjà une fois. Tapoter, il ne faut pas qu'on soutenir le live, mettez les cœurs, envoyez les cadeaux, sécurisez le live. Tous, on a besoin de vos cadeaux. On a besoin de vos cadeaux pour s'alimenter. On peut pas se jouer les mendiants. Il ne peut pas faire annonce pour dire voilà, cotiser. Non. C'est que tu aimes ton pays, mais tu es peureux. Ton âme peut parler à ta place.
Tu sais que tu aimes ton pays, mais tu vas te battre. Tu sais que tu aimes ton pays, tu veux voir Ouattara tomber. Que tu ne veux pas te battre là, faut m'appeler. Mon numéro là, faut m'appeler. Tu peux faire PayPal, tu fais Paylib, ça a servi. On n'a pas besoin ton nom là pour moyen. Voilà, après nous, on travaille derrière. On ne peut pas faire annonce, on n'a pas besoin de ça. Mais si tu aimes ton pays là, dans ton titre, tu ne peux pas te battre, tu ne peux pas te déplacer, tu n'as pas le courage. Tout le monde n'a pas le courage de se battre. Tout le monde n'est pas appelé à se battre. Tu peux être garçon. Moi, au commando, il y a vu mon ami, il faisait 2 mètres, les bloqués dans le trou. Pourtant, les ML80 sont sortis. Au commando, là, il y a Gaïa Trou, on dit monter. Pas voir les tigbots, tu as puis tu sors. ML lui fait 2 mètres, les laisser là-bas. Mais les ML80 sont sortis. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, c'est pas tout le monde qui a le courage de se battre. Tu ne peux pas te battre. Mais tu peux financer. Il faut financer. Aïe, tu peux payer manger. Il faut payer manger. Tu peux payer Kita. Il faut payer Kita. Tu peux envoyer le transport. Pour que les gens vont râler là, il faut le faire. On n'a pas tout vous dit. Chacun a son rôle dans un combat là. Les Tigendja là, ils partaient chanter au Mali pour envoyer l'argent à la rébellion. Les Tigendja là, ils partaient chanter au Mali pour financer la rébellion. Les Alpha Blondie là, ils partaient vendre drogue pour envoyer l'argent à la rébellion. On n'a pas tout vous dit. On doit être soudés comme ça, main dans la main. On doit être soudés main dans la main. On doit être soudés main dans la main. On va pas tout vous dire. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Il n'y a qu'à faire annonce. Moi, il ne fait pas annonce. Celui qui veut soutenir, il va soutenir. Il n'y a pas annonce ici. Respect, commandant Belli. Commandant Bakari, Commandant Bakari, mes respects. comment tu vas? Ici au Séré. Notre pote desserré, les nouvelles du soir. Ouais, ça va, non, ça va. Mais seulement, je voulais causer un peu avec toi parce que moi, j'ai replié le côté, mais je sais pas comment j'ai fait parce que je n'ai pas dit ma position, quoi. Ah, champion, Voilà. champion, tu n'as même pas besoin de replier l'autre côté. Ça va venir te trouver là où tu es. Restez sur votre position. Ok, message reçu. Tous les combattants, restez sur votre position où vous trouvez. Il n'y a pas de déplacement. Ceux qui devaient se déplacer se sont déjà déplacés. Voilà, chacun va faire le combat là où le combat le trouve. Il n'y a plus de déplacement. Venez dans tel. Non, 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 non. Ça là, c'est fini. On n'est plus à ce stade-là. Ceux qui devaient rallier, on doit rallier. Moi, mes binômes sont gagnés. Mon commandant. Ceux qui doivent rallier là, Mes ils ont déjà binômes rallié. sont au Kenya. Ils sont au Kenya. Mes binômes sont au Kenya. C'est rien. C'est rien. Kanya même là, ça sera la première chose à Bolo d'abord. Message reçu. Faut même pas t'inquiéter, toi-même là, même là. Peut-être que c'est toi-même qui allais Bolo, même quand ça va commencer là, ils vont fuir le Kanya. Tu sais que Kanya là, c'est isolé, non? Tu sais que c'est isolé, non? Ah, d'accord. Il dit, nous on a passé par là, nous on se fait Maka, quand ils sont sortis là, il n'y a pas quelqu'un qui a protégé Maka, nous tous on a sauté clôture. Hein. Faut voir comme il faut. Voilà. Donc, ça vous te dit que Kanya là, et même là, ils vont fuir Kanya. C'est les peureux. Après Ouattara, la vie continue. Il n'y a pas un corps habillé qui va mourir pour un vieux de 83 ans qui a fait 4 mandats. C'est moi qui te dis ça. Les chez Ousmane ne vont pas se battre, c'est des milliardaires. Ils vont se battre pour Ouattara. Ils vont se battre, ils ne vont pas chercher l'exil. Ils ne vont pas chercher à négocier à Sorogium. Ils ne vont pas chercher à négocier à Sorogium. Moi, Bago. Les gars, soyez sereins, ça va se passer. Tapotez, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Pas on le live. Tapotez, mettez les cœurs. Si tu veux faire un effort de guerre, tu ne sais pas te battre. Mais tu as le follow, tu as le jeton, tu veux payer quelque chose. En tout cas, tu es le bienvenu. Rentre dans mon inbox. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ouais, c'est vrai. Moi-même là, tu dois me donner ton chali, non? Voilà, tout le monde. Je ne sais pas comment il prend ton chali. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. Tu vois ça là, on vend, on paye ça sur AliExpress. Tout le monde doit mettre la main à la pâte. On doit aider les gens. Ça va se passer. Il n'y a pas besoin de se déplacer pour aller où. Ne vous déplacez plus. Chacun fait le combat dans sa zone. Voilà. Niali, ouvre ton micro, tu as la parole. Niali. Bon, maman, la vérité, ouvre ton micro, tu as la parole.
La vérité qui libère. Oui. Comment Bonsoir, tu vas? Bobby. Bonsoir tout Ouais, le monde. Oui, je vais bien et toi? ouais, ça va Bonsoir. bien, tranquille. Ok. Le sujet là, c'est quoi? C'est la photo là qui est derrière là. La photo du président Laurent Gbagbo. Le sujet C'est c'est... non au 4e mandat. D'accord. Ok. Oui, effectivement. Non au 4e mandat. Ça, personne ne peut l'accepter. Hein. Tapotez le live, mes amis. Tapotez et partagez. Non au 4e mandat. Et j'ai vu qu'il y avait la marche là du 2 qui a été reportée au 9. Ça me plaît pas trop, mais bon. Ça fait partie quand même de la stratégie de Draman parce que il y a plusieurs choses hein, qui me font dire que c'est pas une bonne nouvelle parce que le 2 déjà c'était une date stratégique, hein, d'accord? L'indépendance de la Côte d'Ivoire c'est le 7. Alors avant cette date là, ils vont certainement il y a l'armée française qui va venir, les chars sont déjà positionnés à Abidjan, hein. Ils vont prendre toutes leurs précautions. Et donc, le 7, hein, c'est la fête des indépendances. Donc, tout sera déjà cadré, quoi. Tout sera déjà là pour la marche du 9. Donc, ça, j'aime pas trop. Je pense que ça rime foutaise, quoi. Foutaise. Non, en fait, Vraisemblablement, ouais. ça c'est ton analyse, tu comprends. Mais tu sais, dans la vie, faut être stratégique. Si jamais on a marché le 2, qu'il y a des problèmes, on dit non, mais il y avait l'indépendance de la Côte d'Ivoire, on les a parlé, ils n'ont pas écouté. Tu sais, dans la vie, il faut aller dans le... On ne brûle pas la maison d'un menteur. Tu sais, tu comprends. On ne brûle pas la maison d'un menteur. Parce qu'on va sortir là, c'est pas pour rentrer. Tu sais, quand on va sortir, c'est pas pour rentrer. Donc, ils disent le 9, ils vont encadrer la marche. On les regarde. Parce que moi, je sais que tôt ou tard, la marche sera réprimandée. La marche là, ça sera réprimandé. Parce qu'ils ne vont pas vouloir voir le monde dehors. Parce qu'il y aura des drones, des gens qui ont filmé, qui vont même envoyer ça dans les chancelleries occidentales et américaines. Tu comprends? Donc, je sais qu'ils vont vouloir. On les connaît, même Gbagbo qui est venir à Maman, Gbagbo qui est à la CP pour venir. Même à Pola qui est Gbagbo là, les gens, ils ont gazé les gens. Donc, ceux-là, ils n'aiment pas la démonstration de force. Ils veulent pas qu'on montre qu'on est majoritaire. Ils veulent pas ça. Et ça, c'est leur combat. Et si on arrive à démontrer ça, on combat à matin. Mais Gbagbo, Pitiam, Soro, j'ai des gens derrière eux. Et attends, maman, Gbagbo, Tiam, Soro dans l'opposition. Est-ce que Ouattara peut tenir? Ouattara peut pas tenir. Ouattara mais pèse combien? Il peut pas tenir. Donc Ouattara utilise l'armée. Utilise l'armée de Côte d'Ivoire. La force pour effrayer les gens. Mais n'ayez pas peur. Si Ouattara tire, on va riposter. N'ayez pas peur. Je vous dis, tout est déjà prêt. Bah, écoute, moi, voilà. Moi, ce que je sais, c'est que c'est pas la démocratie. La démocratie, voilà. Ouattara ne partira jamais avec la démocratie. Ça tout le monde est unanime là-dessus. Moi, voilà. C'était tapotez, s'il vous plaît, tapotez, pas consulter mon live, tapotez, mettez les cœurs, invitez vos amis, partagez dans tous les groupes, s'il vous plaît, tapotez. Moi, ce que je peux vous garantir, moi, commandant Bakary, des forces terrestres, je peux vous dire, si Ouattara tire, on va répliquer. Si l'armée de Côte de Ouattara tire, il aura riposte. C'est une marche. Si Draman tire sur la population, les Fancy vont répliquer. Les Fancy vont répliquer. Donc, tout le monde doit s'armer de courage, de force pour descendre dans la marche. Tout le monde. On a besoin de 1 million de personnes dehors. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'aller casser. On vous demande de sortir pour vous mettre dans la rue. C'est ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas d'aller à la présidence pour aller casser les bus, les magasins. On ne vous demande pas ça. On ne vous demande pas d'avoir les cailloux sur vous. On dit de sortir. Que le monde voie que vous êtes on est majoritaire. On ne vous demande pas ça. Donc, quand vous sortez là, sachez que vous sortez pour une bonne cause. Vous sortez pour une bonne cause. Sortez avec le cœur tranquille. Sortez pour la marche. Maintenant, ne provoquez personne. Soyez disciplinés. Il y aura les gens pour vous encadrer. Vous comprenez? Si Ouattara est garçon, il n'a qu'à donner à ses militaires de tirer. Et là, ils vont voir qui a mis l'eau dans le coco. Kandia Camara, elle-même, elle a réuni ses ministres. Les ministres qui commandent là. Elle a dit non, quand elle demandait pardon à Ouattara, quand elle demandait pardon à Soro,
que c'est Soros seul qui peut les sauver. Ministre Kandia Camara. Parce que c'est qu'ils sont dans les dernières heures, dans les derniers jours. Ils sont en train de jouer les vatous. Ils sont en train de jouer les vatous. Sortez dans la paix. Sortez dans la paix. Je répète, peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Il y a une motion, Bobby. Allez-y, maman. Sortez dans la paix. Les mains nues ou bien les mains chargées? Les mains nues, parce que vous êtes des civils. Les mains nues. Personne ne sort avec un caillou. Personne, je répète, personne ne sort. Tout le monde sort en blanc. Personne ne sort avec quoi que ce soit. Tout le monde sort à la marche en blanc avec un drapeau orange, blanc, vert à la main. Personne ne sort avec quelque chose. Nous ne sommes pas des hommes violents. On n'est pas là pour la violence. Maintenant, si Draman sait la violence, c'est pas à vous de répondre. C'est nous, on va répondre à votre place. Voilà. Chacun va faire son combat dans sa zone d'activité. Nous, on n'est pas violents. On a une marche pacifique. C'est pour leur prouver notre bonne foi que la marche a été reportée parce qu'ils disent que ça va perturber l'indépendance, qu'il n'y aura pas assez de corps habillés pour encadrer la marche. On dit, on a compris. Il n'y a pas de discours dedans. C'est vrai, vous avez raison. Nous-mêmes, on voit là. Les corps habillés, nous-mêmes là, sont fait répétition. Avant l'indépendance, il y a répétition un mois. Ils sont un peu partout. On a compris. On ne va pas marcher le 2. Vous voulez qu'on marche quand? Ils disent après l'indépendance. On dit, OK, on marche le 9. C'est d'un commun accord avec le préfet d'Abidjan que la marche a été reportée. Ce n'est pas annulé. Maintenant, si le 9 arrive, que le préfet va annuler la marche, ce qui va arriver, il sera responsable de ça. Voilà. Ce qui va arriver le 9 là, il sera responsable de ça. S'il va annuler la marche, nous on va marcher de force. Nous allons marcher de force. Et quand nous allons marcher de force là, si je vais faire la force, on ne va plus quitter les rues d'Abidjan. Tant que Ouattara ne tombe pas, on ne quittera plus les rues d'Abidjan. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ouattara n'a plus de dents. C'est un lion qui ne mord plus. Ouattara n'a plus de dents. C'est un lion qui ne mord plus. Voilà. N'ayez pas peur. Faites confiance aux FANCI, Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Faites confiance aux FANCI. Je répète, faites confiance aux Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour protéger la population. Je répète la communication. Faites confiance aux Forces armées nationales de FANCI. Nous sommes là et nous avons toujours été là. Nous serons toujours là pour vous. Nous allons nous battre pour vous. Nous allons nous battre jusqu'au prix de notre vie. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les FANCI sont là, tapis dans l'ombre, prêts à agir. N'ayez pas peur que chacun s'arme de son courage. N'écoutez pas les diseurs de bonne aventure. Ne soyons pas dispersés. La lutte, elle est noble. C'est notre pays. C'est pas possible que Ouattara fasse un 4e mandat pour que encore les Libanais puissent s'enrichir, pour que les Français puissent s'enrichir. 70% de l'économie de la Côte d'Ivoire est détenue par les Français et par les Arabes et par les Libanais. On ne peut plus ça. Ouattara, il a travaillé, il a dit, il a travaillé, son bilan inattaquable. Le président Ouattara, on te remercie. Va terminer, va vivre tes jours, tes vieux jours avec tout l'argent que tu as volé là, tout l'argent que tu as amassé. Va vivre tes vieux jours avec, ça n'a pas poursuivi. Laisse notre pays tranquille. Tu n'es pas le dieu du pays. Tu n'es pas le plus intelligent du pays. Tu n'es pas le plus intelligent du pays. Voilà, donc va vivre ta vie avec l'argent que tu as volé, l'argent du pays que tu as volé là. Va vivre ta vie avec. Ton 4e mandat ne passera pas. Tu as annoncé ton 4e mandat en France. C'est que ton 4e mandat là, c'est le 4e mandat des Français. Tu seras président de la France. Nous, militaires de Côte d'Ivoire, nous disons non à ton 4e mandat. Et ce qui va arriver, le président Ouattara sera responsable de tout ce qui va arriver au pays. Tous les ministres, tous les juges, tous les magistrats qui ont accompagné Ouattara dans sa forfaiture vont répondre de leurs actes. Eux tous, sans exception, personne ne va fuir, personne ne fuira. Le pays sera bouclé. Comme en 99, personne ne fuira. Tous les ministres seront attrapés, tous les conseils de Ouattara seront attrapés. Personne ne fuira. N'ayez pas peur. Le pouvoir au peuple. Le pouvoir n'est pas aux militaires. Ils sont 20 000. 20 000 personnes ne peuvent pas couvrir toute la Côte d'Ivoire. Même s'ils font sortir les chars,
Comment ils vont pas avancer? Même si tu les chats, ils ne peuvent pas utiliser les chats sur la population. On a dit, il y a des téléphones partout, il y a des caméras. Tu vois une action bizarre où ils sont des tirés sur les gens, tu filmes, tu balances sur le net, sur YouTube, tu filmes, tu vois une action, soyez prêts. Hein. Le 9 là, tout le monde doit avoir connexion. Tout le monde doit avoir sa connexion. Au moins sa connexion là, une semaine de connexion. Après du 9, quand on dit samedi 9 là, quand tu réveilles, charge ton téléphone en même temps. Charge ton téléphone en même temps pour ta connexion. Tu charges ton téléphone, tu charges ton portable, tu es connecté. À partir du 9, tout le monde doit avoir sa connexion. Tout le monde doit avoir sa connexion. À partir du 9 là, tout le monde doit être connecté. Il n'y a pas quelqu'un qui ne doit pas être connecté. Tu es connecté. Et puis tu es dans la marche. Tu vois une action. Tu vois un corps habillé en train de mater quelqu'un. Tu tirer sur quelqu'un, tu captes l'image et tu balances sur YouTube. Tu ne peux pas balancer, tu m'envoies. Tu m'envoies. Moi-même, je balance. Tout le monde doit être connecté. Tout le monde, tous les mouvements des corps habillés doivent être filmés, passer au peigne fin. Il n'y a pas une image qui doit échapper. Il n'y a pas une image qui doit nous échapper. Tout le monde doit sortir avec son téléphone bien chargé, avec son power bank. Tout le monde, tout le monde doit être. On va capter toutes les images des corps habillés, tout ce qu'ils vont faire sortir. Tout doit être capté. Tu as peur de partager, tu as capté une image, tu as peur de partager, écris-moi en inbox, je te donne l'image. Tu m'envoies l'image, je balance. On va montrer le visage hideux de la barbarie des miliciens d'Alassane Dramane Ouattara. Comment comprendre que le jeune Burkinabé, qui n'a pas été inculpé, a été battu jusqu'à mort. Il a été torturé, battu jusqu'à mort. On dit c'est suicidé, mais donner son corps à son pays. C'est aussi simple que ça. Même vous allez faire quoi à son corps? Si vous estimez qu'il s'est suicidé, mais donner son corps à son pays, pourquoi on ne donne pas? Bon, il s'est suicidé, on est d'accord, donner son corps à son pays. Pourquoi vous ne donnez pas? Pourquoi vous ne donnez pas? Ah, mais même si vous dites que vous êtes dans la transparence, et Alino Faso, ce n'est pas le premier à mourir dans une prison, on est d'accord. Mais donner son corps à son pays. Merci comme Dieu. Au moins pour plus de transparence là. Pour plus de transparence là. Faites venir un médecin légiste du Burkina avec un médecin légiste ivoirien, ils vont travailler ensemble. Ou un médecin légiste français, ou un italien, américain, les trois, ils vont autopsier le corps. Et puis ensemble, on donne le résultat. C'est pas ça, hein. Alino Faso a des enfants ivoiriens. On va l'enterrer en Côte d'Ivoire. On va l'enterrer en Côte d'Ivoire. Mais vous prenez qui pour bête même? Vous prenez qui pour bête? Vous nous prenez pour vos chauffeurs de Baka là. Ceux qui boitent là, vous nous prenez pour eux. Vous nous prenez pour vos chauffeurs de Baka, moi les ferraniers là. Ceux qui vendent ferraille, moi ceux qui lèvent moutons là. Vous nous prenez pour ça. Les gars, quand vous parlez de nous là, haussez un peu le niveau. Haussez un peu le niveau en fait. Quand vous parlez de nous là, haussez le niveau. Haussez un peu le niveau, champion. Ouvrez votre esprit. Ouvrez votre esprit. Quand vous parlez de nous là, ouvrez votre esprit. Ceux qui disent que de rentrer là, moi j'étais au pays, au plus fort de la crise. Quand ils ont fini d'attraper Gbagbo là, avant qu'ils attrapent Gbagbo, il était là. Ils ont fini d'attraper Gbagbo, il était là. Après, quand ils ont fini d'attraper Gbagbo là, ceux qui ont coupé le pouvoir, il était là. Il était à Poy. Il y a mon truc dans ma main. Il n'y a pas quelqu'un qui est venu prendre. C'est Yaki. Non, ils ont attrapé Gbagbo. Faut déposer, pardon, Yaki. Ah, c'est quoi? Téléphone, Yaki. Quand vous finissez, on dit, vous venez tes pitons les mettre dans l'armée. Puis il dit, mes petits, allez-y. Moi-même, il a pris mes enfants. Il les déposé à la BAE. Ils sont dans la force spéciale. Pardon. Non, commandant, les attrapés Gbagbo, faut laisser tomber, c'est fini. Voilà, tu veux quoi? On te donne toi, ouais, hôtel en s'en vont. Tu peux aller dormir là-bas quand tu veux. Tout ça là, il est refusé. C'est quoi vous m'avez pas proposé? C'est quoi vous m'avez pas proposé? C'est quoi vous là, vous m'avez pas proposé? Eh, m'a dit le tocard, eh, commandant Gladion, allez dormir à s'en vont.
envoyer vos petits, on les met dans l'armée, déposer les, mais commandant, si tu veux, il faut venir former les FSI, il faut venir former nos petits là. C'est quoi vous ne m'avez pas proposé? C'est quoi vous ne m'avez pas proposé? C'est quoi vous ne m'avez pas proposé? C'est quoi vous, moi, c'est quoi vous ne m'avez pas proposé? Ah, champion, on se connaît, nous garçons. À nous militaires, on se connaît entre nous. C'est quoi vous ne m'avez pas proposé? Même les 12 sectes, les PKM, on paye dans ta main. Je ne vous ai jamais vendu une âme de l'État de Côte d'Ivoire. Pendant que mes camarades vendaient, quand il appelle lui là, non, ici plus parti, hein, ici sorti de Yopougon, hein, et il lui demande, mais t'as 12 ah, il est vendu, hein, et tel. Il y avait plein qui ont vendu. Moi, j'ai refusé de vous vendre les armes du pays. Je pouvais vendre. Et puis vous allez m'escorter, il est sorti. Je vous ai jamais vendu une arme du pays. Même mon arme, mon gilet pare-balles, mon casse-loup, j'ai déposé sur ma voiture, puis c'est parti. Vous dites quoi? Moi, c'est mon pays. Moi, dans ma vie, là, j'ai sorti du pays pour la première fois en 2018. J'étais au pays, vous avez Babou, moi, j'ai fait 7 ans au pays. Et puis ma puce, là, il n'a jamais changé ma puce. Ma puce, il n'a jamais changé ma puce. Donc, vous allez me dire, ouais. Il était au pays, champion. J'entendais Babou, il était au pays. Il était au pays. J'entendais Babou, il était au pays. Après Babou, il était au pays. Il est servi sous Ouattara. Il n'a jamais été inquiété. Ils m'ont donné toutes les garanties pour qu'il dépose mon âme. Vous avez dit quoi qui? Il a fait 2 ans à Korogo. Il n'a jamais été inquiété. Même voir, jamais. Même convoqué, jamais. Et là, ici, là, comme il commence à parler, mais il était au pays, les gars. Vous ne connaissez pas chez moi. Chez moi, là, vous ne connaissez pas. Il était au pays, il était au ministère. Avant qu'il était affecté à Korogo, là, il était au ministère. D'abord, il ne prenait pas service. Il venait le matin faire rapport, puis il rentrait. Il a fait stage. Elle est au commandant Lorignon. Vous ne m'avez pas vu là-bas. Quand je suis sorti là, vous avez fait me kidnapper là. Vous ne vous rappelez pas? Vous ne vous rappelez pas qu'il était au ministère. Vous faites intérêt que je suis quitté au pays en 2011. Je suis quitté au pays en 2018. Il a fait 7 ans d'abonnement de quitter le pays. C'est parti. Premier départ volontaire. Où on donnait là, on militaire pour partir là. Premier départ volontaire là. Moi, j'étais dedans. Il a touché 25 millions. Puis c'est venu ici, et puis, bon, quand il vient de prendre les 25 millions là, il a fait 1 an d'abord, puis il est sorti du pays. Donc, en tout, il a fait, après, de 2011, il a fait 8 ans au pays avant de sortir. Mais vous parlez comme si, genre, c'est en 2011 ou en 2017. Champion, il est servi sous Gbagbo, il est servi sous Ouattara. Sous Ouattara, là, il était à l'état-major. Après GMNG. Après GMNG, là, ils m'ont envoyé à Korogo, 4e RM. Après le 4e RM, là, ils m'ont envoyé au bébé. Après le bébé, là, ils m'ont envoyé à l'UCS. Il a fait 5 corps sous Ouattara. Vous ne me voyez pas là-bas. Vous ne m'avez pas vu là-bas. Avec votre bouche qui sent là. Vous ne m'avez pas vu là-bas. Dagbashi, vous ne m'avez pas vu. Vous ne m'avez pas vu là-bas. Parlez d'adresse. Quand vous demandez les yaki, non, on a tapé Gbagbo, il faut sciencer. Victor est mort, il faut sciencer. Faites déposer ton âme. Hein? Chez vous, on a envoyé 2-4-4, il va vous prendre va nous prendre au Maroc, toi t'es petit, ça s'est passé en cachette, vous allez rentrer, on va te donner l'argent. Tout ça, vous ne pouvez pas proposer tout ça là. Vous ne pouvez pas proposer tout ça. Vous ne pouvez pas aller voir commandant Gladion pour poser tout ça là. Est-ce qu'il a pris votre 5 francs? Est-ce qu'il a pris votre 5 francs? Moi, il prend mon âme, que l'État m'a donné ma dotation, moi, un militaire de Côte d'Ivoire, puis il met d'un rebelle. Puis il a lui confié ma vie à 20 heures dans le noir. Puis je le suis dans son camion. Puis je n'ai pas d'âme pour me défendre. S'ils ont garé quelque part, ils font semblant de pisser, puis me fait descendre. Il fait comment? C'est-à-dire qu'on avance. Ils font semblant de pisser, puis on dit, bon, Bobby descend. Là, la nuit, là, kilomètre 17, c'est là-bas, on dit que moi, on va me prendre au Maroc pour aller me déposer au kilomètre 17. Il a dormi là-bas, puis matin, on part à l'état-major, que chez vous a donné sa parole. Moi ici, fou, pour courir en parole d'un rebelle, quelqu'un qui boit sang, ceux qui ont égorgé, ont gâté Moïse, un gendarme, ils l'ont attaché en treillis, ils l'ont égorgé, c'est clair, moi, quand elle a confié ma vie, militaire de Côte d'Ivoire, formé par le général de Beaublé-Bruno, commandant la garde républicaine, il m'a jamais, le général de Beaublé, dans toute ma formation, m'a jamais dit que tu dois donner ton âme à un rebelle. Tu dois donner ton âme pour qu'un rebelle assure ta sécurité.
Même quand tu as l'impression de faiblesse, donne ton âme. Faut te rallier un rebelle. Faut te rallier. Il m'a jamais appris ça. Mon général m'a dit, faut te battre. Faut te battre jusqu'à la fin. Si tu peux pas, si tu n'as plus de munitions, faut décrocher. Faut décrocher. Et c'est un petit gourou de manfla. C'est un petit gourou de manfla. C'est ni BT. C'est pas un BT. Il n'a pas dit BT. C'est gourou de manfla. Mon père est gourou, ma mère est Dida. Je suis jamais rallié. Avec toutes vos propositions, passez par commandant Gladion, venez me chercher, ils sont garés les 4x4, commandant, vous venir ici, jamais venu. Jamais. Quand même, moi, quand même, c'est que moi, ma vie, là, il n'a qu'à confier ça à Chéri Ousmane la nuit. Il est 20h. Ils vont me prendre par le kilomètre 17. Et puis le lendemain matin, on va aller au plateau. Puis ils vont signer mon papier de ralliement. Et puis mes éléments seront en prison là-bas. Ils vont faire une semaine de prison. Et puis ils vont sortir. Il dit jamais, les gars. Nous, on meurt les armes à la main. Commandant Gladion est parti. Ça s'est bien passé pour lui. Est-ce que chacun sa chance? Chacun sa chance. Mais moi, il ne bouge pas. Moi, c'est comme nous a appris, on dit le militaire disparaît. Il part à Port, il me s'est trouvé à Bassam. Il n'a jamais dépassé Bassam. Quand il est disparu, là, il a appelé Gladion, mon ami. Commandant Gladion, c'est comment? Il dit, tu es où? Il dit, c'est à Bassam. Il dit, bon, viens chez moi. J'allais faire 2 semaines chez lui. Il dit, bon, on prend ta maison pour toi. C'est pour ça qu'on a pris ma maison, la Rivera D. Chambre, salon, c'est là-bas était. À la Rivera D. Après, je suis venu maintenant dans un studio pour me cacher. À Nono, dans un village, là-bas était caché. Il était caché. Maintenant, on a commencé. Mes frères sont venus me dire, on doit faire ralliement. On dit de venir avec tes éléments. C'est comme ça, il prend mes éléments. Les Steffi, les Dakuri, Aipo, Freddy. Ils ont mis dans la force spéciale. Vous avez venu Bagbashi, il faut rentrer au pays. Vous avez oublié que vous m'avez proposé hôtel en savon. 2 millions. Bobby, vous nous donnez les 12-7, les RPG là, pour vendre tes amis. Vous, toutes les promesses là. Vous avez oublié ça. Vous avez oublié. Fallait que c'est aujourd'hui on se connaît. C'est les enfants de 10 ans, 15 ans que vous avez trafiqué. Moi là, c'est beaucoup de Yankees on a déposé les armes. On a déposé les armes parce qu'on n'avait plus de munitions. On n'avait plus de munitions. Mais on ne voulait pas vous dire. Si vous pensez que c'est à cause de vos Yakis là qu'on a accepté. Non, les gars, on n'avait plus de munitions. On n'avait plus. C'est IB même qui a envoyé les munitions. Il vient que vous avez déjà là, c'est lui qui nous a ravitaillé un pays. Si on n'avait plus, hein. Mais quand vous nous voyez sur le terrain là, comme on est formé, on ne va pas montrer qu'on n'a plus de munitions. C'est les coups par coup, pas. C'est pas brrr. C'est pas coup. On n'avait plus. Même 12-7, si le terrain, si vous écoutez bien les sons là, c'était coup par coup. Les dernières caisses de 12-7, moi de PKM là, c'est Andy que vous avez déjà là. C'est lui qui a venu nous donner ça. À Kouet, devant le commandant Vecho, un matin, il est venu à toi la base pour la réunion. Ouais. Ouais, t'écoutes, hein? Je vous écoute parler. Quand vous parlez là, parlez des militaires, tout ce que vous voyez à Yopougon là, il n'y avait plus de munitions. C'est pourquoi on a commencé à vous écouter. Il n'y avait plus à Djigidoni. C'était les 12-7. On avait une 12-7 russe. Quand tu tires, bon, il faut démonter pour remonter, puis tu tires encore. Ah, voilà, un qui dit qu'il était présent. Quand Andy Miller est venu donner les munitions, moi, il ne ment pas. Oh. Ce matin, c'est le dit s'en va. Il nous a tout donné. Il dit les petits, le combat est perdu. Il dit les vieux, nous, on est là. Tant que c'est dans nos mains là, les graines d'arachide que tu nous donnes là, on va les lapider ça. Quand ça finit, on sort. Si on a accepté votre Yaki là, c'est parce qu'il n'y avait plus de munitions. Mettez ça dans votre tête. Il faut plus ça sortir. Nous, on jugeait vous. Nous, on a graines d'arachide. Nous, on jugeait vous. Nous, on n'est pas Gbagbo, hein. C'est Gbagbo qui jugeait vous. Nous, on ne sait pas vous. Voilà. Nous, on ne sait pas avec vous. Nous, on n'est pas Gbagbo. C'est Gbagbo qui signe accord. Nous, on est militaire. Nous, on ne connaît pas accord. Nous, on parle à nos armes. C'est quand c'est fini là. Et puis vous êtes venu pour dire, c'est le feu. C'est ça, on a accepté. Si vous saviez qu'on n'avait plus de munitions là, vous n'allez jamais venir
C'est le feu, vous allez attaquer. Mais nous, on vous a fait croire qu'il y a poudrière, c'est béré. Nous, on est militaires dans l'âme. On vous a parlé la parole, vous avez mordu à la mission. On n'avait même plus de munitions. On n'avait pas. Demandez à tous les petits de Yopougon, on n'avait plus. Les dernières munitions, c'est Andy Melo qui a envoyé. Les dernières munitions, c'est Andy Melo qui a envoyé. Il a pris dans sa maison. C'était une caisse même. Une caisse de munitions, une caisse qui avait trop la taille 800 grains d'arachide. Une caisse, vous-même connaissez les caisses de munitions. Les petites caisses, une caisse de munitions, des PKM. Les 12-7, il n'y avait plus de munitions. PKM, là, il y avait un seul rouleau sur moi, c'est fini. Donc, quand vous êtes venu dire, les gars, on est tombé dedans maintenant. Poudjoum, on est gawa. On peut pas venir contrôler. Mais non, on se battait vous. On vous a dissuadé. Il y avait plus rien. Moi-même, là, ce qui me restait là, il y avait des chargeurs gagnés et des grenades, c'est fini. Il y avait 60 balles, point barre. Et des grenades, mort, il lance, c'est fini. Il est ici 60 fois, c'est mort. Il ne peut même pas faire 30 minutes de combat avec mes deux. Il ne pouvait même pas faire 30 minutes de combat avec mes deux chargeurs. Quand vous êtes arrivé, vous avez dit, bon, vous avez donné l'argent à Magui Toka. On a signé, c'est le feu, oh, machin, j'entends dire. Bon, on est d'accord. Ça vous a pas surpris qu'on n'a pas discuté avec vous? Pourquoi on n'a pas discuté? Pourquoi au départ, là, quand vous avez venu pour qu'on cesse le feu, là, pourquoi on n'a pas accepté? Parce que la munition était là. La gendarmerie a envoyé caisse, camion de munitions. Et quand c'est fini, on fait comment? Vous n'avez pas compris que c'était chaud, mais que ça t'avait babouillé pour qu'on bougeait, vous n'avez pas remarqué ça? Boum, boum, on avait les munitions. Mais quand c'est fini, là, on fait comment? Quand moi, j'ai déjà la porte de ma voiture, munitions qui étaient dans la voiture, là, mais que souvent, là, même une balle, on n'a pas. On traînait pour vous chercher ça. On allait à la gendarmerie. Au deuxième, là-bas, mais c'est vide. À la police, vide. Marine, même, c'est la marine, même là. Les 12 semaines, il n'y a pas d'armes de journal. Tout tiré. On ne pouvait même pas répondre à un tir de 12-7. Le seul char qui était à la marine, qui fonctionnait un peu, c'était un char de la BAE. Les pneus étaient, il y avait un pneu qui était cassé. Puis les armes là étaient sans munitions, c'était les Kalachnikov. Nos amis sont montés dans le char, puis ils sont allés vous attaquer. Et puis Diba Temele, ma promo, a été déjà. Lui qui est mené l'opération, c'était Diba Temele. Il avait seulement une seule Kalachnikov en main, puis vous a affronté. Il a affronté l'hélicoptère, il a affronté char, ONUCI. Il vous a affronté lui seul. Avec ces éléments. Malgré ça, il est sorti le char, ils l'ont déjà. Chauffeur mec qui roulait le char là, il est revenu encore ça à la BAE. Il est revenu ça encore à la marine. C'est qu'ils ont pris un char gâté de la marine, jusqu'à ce qu'ils soient attaqués les rebelles, ça, avec un hélicoptère sur les têtes. Un hélicoptère rebelle en bas, aux Français. Ils sont sortis le char et puis ils sont rentrés. Pourquoi ils ont été déjà? Il y a vous dit pourquoi ils ont été déjà. Ici, nous les fantassins, on n'a pas pour habitude de combattre dans un char. Parce que nous, on est fantassins. Donc, les gars, ils sont sortis le char. Diba Temele, c'est ma promo, on était formé à la garde républicaine ensemble. Mais il n'est jamais monté d'un char de la police, un char de la BAE. C'est sa première fois. Tu peux monter dans le char de la police, mais tu n'as jamais combattu avec un char de la police. Donc, quand il est monté dans le char, par exemple, je vous donne un exemple. On suppose que c'est le char qui est là. Voilà le char. Le char est blindé. Les éléments sont dans le char. Donc, les balles là frappaient le char. Ça tirait en hélicoptère. Les RFSI tiraient les 12-7. En tout cas, ça tirait tous sortes de projectiles sur le char. Le char est blindé. Mais le bruit que ça faisait sur la toiture du char, là, c'était un bruit assourdissant. Donc, Diba Temele, il m'a promis dans le char, là. Il a commis une erreur. C'est vrai, il y a un bruit énorme, puis ça frappe le char. Boum, boum. Mais vous êtes en sécurité. Donc, le bruit, là, il en avait marre. Il n'avait jamais combattu dans un char. Et sa seule erreur, il a ouvert la porte du char. Quand il a ouvert la porte du char, c'est là le tireur qui est dans l'hélicoptère, là. Il a coupé en deux. Il a coupé en deux avec une 12-7. À moins de 30 secondes. Il a blessé les gars qui sont dans le char. Mais malgré qu'il y a un qui a réussi à fermer la porte. Quand il a fermé la porte, le chauffeur, puisque dans le char, il y a des trous, vous pouvez mettre vos armes pour tirer. Puisque le chauffeur n'entendait plus ces gars tirer,
C'est comme ça, il fait demi-tour. Mais les gars qui dans le chat, étant blessés, là, il y a deux qui ont pu s'agripper autour du chat de la BAE, ils ont sorti les armes, ils ont commencé à tirer, jusqu'à ils sont retenus à la BAE. C'est bruit de métal. Jusqu'à ils sont arrivés à la BAE. Quand ils sont arrivés à la BAE, c'est là ma promo, Tigba Temele, qui commandait ces éléments-là, a rendu l'arme. Puis il y avait plein de blessés, d'autres avaient les bras coupés, d'autres avaient les pieds coupés. Je vais rappeler, quand on dit 12-7 là, quand on dit 12-7 là, quand on dit 12-7 là, 12-7, quand on vous dit 12-7, voilà balle que ça tire. Pour ceux qui ne connaissent pas 12-7, quand on dit balle de 12-7, c'est ça là. Ceux qui n'ont jamais vu une munition de 12-7, c'est ça là. C'est ça là, ça tirait. C'est ça, ils ont pu vous tirer si tu vas te mêler. 12-7, c'est ça là. Voilà ça. Pour celui qui n'a jamais vu une bouteille de une balle de 12-7, il te donne l'exemple, les bouteilles de Guinness là. Guinness. Les bouteilles de Guinness, ou une bouteille de flaguettes. C'est ça, on a fait balle de 12-7. Bouteille de Guinness, ou bouteille de flaguettes. Ça là, ça tire. C'est ça là. C'est ça, ils ont pris. Mais malgré tout ça là, vous êtes venu demander Yaki. Cessez le feu. Beaucoup de pardons. Il y a 4 millions dessus. Tapoter, ils sont les signalés mon live. Tapoter. Avec 4 millions dessus. Il dit bien 4 millions que Cheikh Ousmane a envoyé à Yopougon. Il précise 4 millions. Dans les 4 millions, il y avait 2 millions de faux billets dedans. Ils ont donné à Magui le Toka. Moi, même 5 francs, il dit, il ne prend pas. Moi, j'étais assis quand ça m'est passé, quand ça partageait. On dit, Bobby, tu viens, moi, il y avait quoi l'année chez Ousmane. Moi, il faut l'année chez Ousmane. Moi, il faut l'année chez Ousmane. 4 plaques, il y a 2 millions de faux billets dedans. Ils ont partagé en deux. Moi, je dis 5 francs, voilà, mais 2 mains en l'air. 5 francs n'est pas pris. Quand ils ont fini là, ils ont demandé à Magui le Toka. Tu es content? Tu as vendu le vieux Pougon? Tu es content? Il dit non, il n'y a pas de rebelles. C'est le moment où il parlait. Il dit, mais Magui, tu enlèves les barrages, pourquoi? Il me dit non, il n'y a plus de rebelles. En fait, il ne voulait pas me dire qu'il s'est rallié. Mais en gros, il s'était rallié. Il dit non, il n'y a pas de rebelles à Yopougon, il n'y a plus de rebelles en Côte d'Ivoire. Babou est tombé. Bon, en fait, il avait raison, mais il disait non, t'es jeune. On avait gros sur le cœur. Après, avec du recul, vu qu'il avait raison. Mais il avait raison, mais il a pris l'argent quand même. Il n'a pas fait ça comme ça, de façon fortuite. Il a pris l'argent. C'est comme ça. Moi, je suis sorti de Yopougon sans donner mon âme à un rebelle. Moi, j'ai disparu. Nous, au commando, on nous apprend à disparaître. Nous, à la gare républicaine, le général de Gaulle nous apprend à disparaître, à se fondre dans la masse pour quitter le pays. Et vous comprenez? Donc, arrêtez de lancer vos dagbashi comme si moi, je suis sorti en Côte d'Ivoire en 2011. Je suis sorti en Côte d'Ivoire en 2018-9, le 5 mars 2019, je suis sorti à 4 heures du matin avec un visa ukrainien. Je suis parti en Ukraine. Il a fait 2 ans. Je suis revenu en Côte d'Ivoire. Puis je suis ressorti encore 1 an plus tard, quand il y a eu la guerre en Ukraine. Je suis sorti avec protection temporaire de l'Union européenne, réfugié de guerre. J'ai jamais parti. Moi, j'ai jamais venu en Europe avec visa. Hein. En laissant d'abord. Moi, mon papier de réfugié, ça m'a trouvé en Côte d'Ivoire. Mon papier de réfugié, ça m'a trouvé en Côte d'Ivoire. Donc, bon, je sais pas, quand vous parlez avec moi là, hey, champion, allez demander à votre patron là, on le paye là, c'est lui qui commandait BAE là. Allez demander s'il m'a pas reçu, sur moi, on n'a pas causé. Parlant direct que si je suis nouveau dans votre mouvement, champion, ceux qui doivent avoir peur de vous là, en tout cas, moi, c'est pas moi. Ceux qui doivent avoir peur de vous là, moi, c'est pas moi. Moi, je ne peux jamais avoir peur de vous. Moi, je ne peux jamais avoir peur d'un rebelle. Ah, bien, c'est les rebelles vauriens. Hey, c'est qu'on appelle rebelle. Moi, mon petit Zoku à Korogo, quand moi je suis arrivé à Koro pour la première fois, mon Benjamin Zoku, il est cuisinier. C'est lui qui vous formait. Moussekela, ça salué. Voilà mon frère Moussekela, c'est un petit Djoula. Il dit il confirme non. Lui qui écrit, je confirme là. Ça s'appelle Moussekela, c'est un petit Djoula. C'est un petit Djoula. C'est le seul pro d'Ukraine. Quand en Ukraine, là, le seul qui a signé pro en Ukraine, c'est Moussekela. C'est Moussekela. Le seul pro en Ukraine s'appelle Moussekela. Quand on est en Ukraine, là, le seul qui jouait championnat, parmi les joueurs en Ukraine, c'est Moussekela. On était à l'avance, hein?
Quitter Côte d'Ivoire, protection temporaire. C'est qui m'a demandé là? Protection temporaire. On m'a jamais donné visa. Union européenne, il rentre en France. Il n'a jamais voyagé visa. Hein? Jamais. Donc, quand me voyait dans la rue, là, lui qui me touche, lui qui sait, moi d'abord, même si des réfugiés, des guerres, et puis il fait politique. D'abord, à la base, en Ukraine même, là, il a fait demande de réfugiés en tant que militaire. Moi, il a eu la chance de partir tous mes papiers militaires en Ukraine. Une photo de Gbagbo, mes photos, Laurent Gbagbo, Blé Goudé. Puis moi, j'étais à l'honneur. Ils ont mis tout dans l'archive. Quand il a fini, il m'a fait ma demande de réfugiés. Ils m'ont donné papier, 1 an de réfugiés. En Ukraine, c'est comme un papier. On ouvre comme ça, puis on fait. Ils m'ont donné ça pendant 1 an. Quand il est fini, là, j'ai eu ma carte de résidence 10 ans d'Ukraine. Quelqu'un pendant 10 ans, ici, venu en Côte d'Ivoire. Il a tapé 1 an, puis il a de construire. Donc, il a fini de construire là. Il y a eu la guerre en Ukraine. Il a fait demande temporaire. Ils m'ont donné protection temporaire Union européenne. 2 ans que je suis rentré en Europe. Sans visa. Donc, depuis Côte d'Ivoire, je suis réfugié de guerre. Puis, je suis venu en France. Tu tombes sur moi, il était déjà. Ça, il y a mon Twitter, c'est là, c'est tout dans ma poche. Tu tombes sur moi, il te pèse avec. Et puis, quand on vient, il m'a expliqué. Ceux qui ont fui en Côte d'Ivoire, là, c'est eux qui ont m'attaquer en France ici. Quand ils vont fouiller dans les papiers, on dit oui, ils vont voir, hein, oui, lui, il était à la gare, il a fui Ouattara. Il a dit c'est les mêmes jours là, ils sont m'attaquer. Puis toi, tu es mort cadeau. Puis tu es mort cadeau. Ça, c'est mon Twitter. C'est tout dans ma poche. Vous voyez ça? Le premier qui vient là, il cherche sa veine en même temps ici. Je ne cherche pas. Si on a 3, il cherche 1. Tout ce que vous allez faire chez moi, lui qui est attrapé, il va payer le prix. Moi, je ne vais jamais arrêter de faire vidéo. Je ne vais jamais arrêter de dénoncer Ouattara. Je vais toujours encourager mes amis à combattre Ouattara. Je vais toujours dénoncer Ouattara, ses œuvres. Je ne vais jamais me rallier. Le premier qui tombe sur moi me défend comme un garçon. Il me défend comme un garçon. Voilà. On dit on ne veut pas 4 mandats, on ne veut pas. C'est nous, c'est notre pays. Si vous êtes majoritaire, pourquoi on va pas aux élections juste et transparentes? Si vous êtes majoritaire là, pourquoi on ne va pas aux élections justes et transparentes? Si vous estimez que vous êtes majoritaire. Mais ta demande là, c'est qui me voit pas? Si vous estimez que vous êtes majoritaire là, qu'est-ce qui vous empêche d'aller aux élections justes et transparentes? C'est quoi? Moi, j'ai fait 15 ans de pouvoir. Bilan inattaquable. Moi, j'ai fait 15 ans de pouvoir. Bilan inattaquable, mais j'ai peur d'aller aux élections. Comment j'explique ça, mes amis? 15 ans de pouvoir. Bilan inattaquable. Et puis, j'ai peur d'aller aux élections avec Gbagbo, avec Thiam, avec Sorogium. 15 ans de pouvoir. Bilan inattaquable. Mais on dit aller aux élections, il y a peur. Ça a quel sens? Et puis, il y a des moutons qui me suivent. Il y a des moutons qui me suivent. Moi, j'ai fait 15 ans de pouvoir. 15 ans. Il a fait 15 ans de pouvoir. Il a conçu 4 ponts. Puis dans Dakar, il a augmenté le salaire de tous les corps à pied, de tous les fonctionnaires de 50%. Maintenant, on dit, bon, tout ce qu'il a fait là, on dit, bon, allons aux élections. Allons aux élections, le pouvoir là, le peuple va choisir. Il dit, non, 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 non. Moi encore là, il trie les candidats. Mais vous devez avoir honte de suivre une telle personne. Moi, si Gbagbo fait ça, moi, je ne peux jamais être Gbagboïste. Si Gbagbo fait 15 ans au pouvoir, et puis il dit bilan inattaquable, puis on y va aux élections à Sorogium, ou on va aux élections à Thiam, et puis il ne va pas là, moi, il quitterait Gbagbo. C'est un menteur. Hey! Ouattara, à part son élection avec Gbagbo, là, où il allait s'allier avec Bédié, là, il a fait quelle élection? Moi, j'ai écouté une émission ce matin. C'était pas un journaliste, je ne sais pas si c'est Camerounais, moi, je ne sais pas qui l'a, c'est Paul, il s'appelle Paul quelque chose comme ça, là, qui est un interviewé français. Eux-mêmes en France, c'est les Français qui parlent. Hein. L'élection de Ouattara et Gbagbo, il y avait 2000 procès verbaux qui étaient choses. Ou chose. Le nombre de votants dépassait le nombre d'inscrits. C'est le blanc qui a parlé ce matin. Il a écouté. Dans les procès verbaux, là, il y avait, si les 20 000 procès verbaux, 20 000 procès verbaux, là, il y avait, c'est Faro, il y avait 20 000, il y avait, si les 20 000 procès verbaux, il y avait 2000 procès verbaux, qui étaient beaucoup, que le nombre de votants dépasse le nombre d'inscrits. C'est ça que vous appelez l'élection? C'est ça que vous appelez l'élection? Oui, Faro, comment tu vas? Je vais bien. La nouvelle?
Non, il n'y a rien de grave. C'était juste vous, bonsoir. Ok. Et voilà. Bon, j'aimerais parler à propos de mon cas, quoi. Je t'écoute, hein. Vu que, voilà, vu que, Faut diminuer ta musique, là. Si tu veux parler. bon, vu que vous êtes dans l'armée, là, bon, vraiment, ça me plaît beaucoup. Vous conseillez, et ça me motive même à rentrer dans l'armée. Bon, vu qu'il a passé le concours de gendarmerie à plusieurs reprises, je n'ai pas eu. Bon, j'aimerais savoir, oui, j'aimerais savoir, est-ce que vous pouvez me donner une idée à pouvoir rentrer dans l'armée ivoirienne? Et ici, dans l'ivoirienne, je suis situé à Abidjan. Bon, quand tu veux rentrer dans l'armée ivoirienne, tu sais, Ouattara, il fait des sélections. Tu as vu le dernier concours de police? Il a fait le concours de police 5 fois, mais ça n'a pas marché. Mais tu t'appelles comment? Et mon vrai nom, c'est Doumia. Ah, toi, t'es un Doumia. Le chef d'état-major, c'est un Doumia. Puis toi, tu ne gagnes pas le concours. Ah, moi, je comprends pas. Attends, Doumia. Tu es RDR ou tu es PPACI? C'est RDR. Et puis toi, tu ne gagnes pas le concours. Mais Doumia, tu veux que moi, je te dise quoi? Bobby, il faut donner l'argent, hein, même ici, les RDA, il faut qu'ils payent aussi. Hein. Non, maman, il a train de dire qu'il ment pas. Mais je vais te faire comprendre que moi, aujourd'hui, là, moi, ce que je peux garantir à toute la jeunesse de Côte d'Ivoire, à ma qualité, je dis bien à ma qualité de commandant Bobby, force terrestre de Côte d'Ivoire, je vous dis, à ma qualité de commandant des forces terrestres, moi, si le pouvoir change là, tu sais, lire, c'est pas lire, tu rentres dans l'armée, je m'en fous de ça. Ce qu'on va privilégier, c'est les 1,85 m. L'armée de Côte d'Ivoire, à partir de 2025, là, on ne veut plus les coups. Tous les coups, là, on les met au bébé. Quand on dit au bébé, c'est au bâton blindé. Au bébé ou au bazar, vous allez conduire les chars. Si tu es au coup, que tu rentres dans l'armée, ça sera, tu vas être conducteur de chars, ou un élément bébé. Vous les tirez de mortier, là. 2025, Ouattara tombe, la nouvelle armée qui va sortir, là. On n'a pas besoin de gens qui savent lire ni écrire. On a besoin de gens qui sont courageux. Tu sais parler français, tu es courageux, tu rentres dans l'armée. Tu sais parler français simplement. Avant, au temps de Oufoué, mes anciens qui étaient dans l'armée de Côte d'Ivoire, même à la gendarmerie, on les faisait courir 9 km et puis on prenait les premiers. Mes anciens, les Goudobés là, les tests, aptitude commando là, ils n'avaient pas de diplôme. Moi, mes anciens, c'est les Goudobés. Mon ancien s'appelle Badier Maouin Jean Roméo, c'est mon ami d'enfance. Quand il est entré dans l'armée, il m'a dit, sur la Yam Sokro, on dit courir. On les met par vague, et puis on prend les 10 premiers. On les met par vague, et puis on prend les 10 premiers. C'est comme ça qu'il est entré dans l'armée, sans diplôme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que commandant Ferré, il n'est pas lieutenant de la chose, commandant Ferré n'est pas lieutenant des choses qu'on appelle ça, des hauts frais, il a quel diplôme? Kone Zakari, Chéri Ousmane n'est pas général 2 étoiles, il n'est pas commandant des forces terrestres, Chéri Ousmane, il a quel diplôme? Est-ce que Kone Zakaria n'est pas colonel? Est-ce que tous les chefs rebelles là ne sont pas colonels? Ils ont quel diplôme? Ouattara les a nommés. Aujourd'hui là, l'heure n'est plus à demander le diplôme des gens. L'heure est à chasser Ouattara et puis à remplacer toute l'armée de Ouattara. Moi, je vous promets, Ouattara tombe, on change toute l'armée de Ouattara. Si Ouattara tombe, on a changé l'armée de Ouattara. Tous ceux qu'il a mis à la gendarmerie là, même les 499 gendarmes qui sont entrés là, vos concours là, ça sera annulé. Ça va dépendre de votre comportement. Ouattara là, il n'est plus notre président, hein, donc tous les concours que vous allez passer sur Ouattara là, tout ça sera annulé. Parce que Ouattara, quand il a pris le pouvoir là, il y a un concours de police, si Babou il a annulé. Concours de gendarmerie, il a annulé. Concours de douane, il a annulé. Il a mis plein de personnes au chômage. Il a mis plein de personnes au chômage. Donc nous aussi, on va annuler tout. Nous, on ne reconnaît pas, à partir de son 4e mandat, tous les concours qui vont se dérouler sur Ouattara seront nuls et sans effet. Voilà. C'est pas 3e mandat, c'est pas 4e, c'est le 3e mandat parce qu'il était illégal. Donc voilà, il faut commencer là. Annulé à partir de son 3e mandat. Donc tous les concours que Ouattara a fait sera annulé. Donc, peuple de Côte d'Ivoire, on a besoin de toute la jeunesse. Voilà un jeune Ivoirien qui pleure. Voilà un jeune Ivoirien qui pleure. Il dit 5 fois concours de gendarmerie, 5 fois concours de police. Lui-même, il est du Nord. Quand vous dites que c'est les fils d'étrangers qui sont au pouvoir, c'est un amusement. Vous avez vu, non?
Faro, ouvre ton micro. Faro, comment tu vas? Oui, je suis là, je suis là. Tu viens de quelle ville? De quelle région? Bon, moi, je viens du Bafin, mais ici, présentement, à Abidjan. Voilà un enfant du Bafin. Bon, tu as parlé combien de fois quand vous concours de dites police? les concours de Ouattara, ils seront annulés. Bon, ça, vous êtes là? Je suis là, je t'écoute. Hein? Alors, Je t'écoute. oui. Bon, au fait, quand vous dites que non, vous allez annuler les concours de Alassane Ouattara cette année. Bon, cette année, moi, je voulais passer le concours encore pour y tenter encore. Bon, vu que il y a déjà 25 ans, voilà, bon, on dit âge limite c'est 25 ans. Bon, c'est mais parce que après ça, il n'a pas vu que vous avez annulé là, ça va poser un dégât en 20 mois. Âge limite, c'est 25 ans. Oui. Ah, c'est où ça? Gendarmerie. Oui. Bon, faut pas t'inquiéter pour ton sort. Faut pas t'inquiéter pour ton sort, petit. Toute solution là, tout problème a une solution. Tu es monté, tu es tout en train. Nous, on vous dit, nous les frères de vous, nos frères de Toumba, du Bafin, Mankono, tous les jeunes Djoula, tous les jeunes Ivoiriens, tous les Ivoiriens du Nord là, nous là, vous êtes nos frères. On a toujours vécu en parfaite en harmonie. Nous, on dit, Ouattara là, aidez-nous à le dégager. Le 9 là, tout le monde dans la rue, que personne, aujourd'hui, Ouattara de donner les concours de police aux étrangers, aux fils d'immigrés, aux Djoula de Daloa, aux Djoula de Boaké, aux Djoula de Mankono, tout ça là, ils sont allés donner les concours aux fils d'immigrés. Nous, on dit que le 9 là, tout le monde a qu'à être dehors. Quand on va chasser Ouattara là, on va trier le concours de police là. On va trier le concours de police là. Quand on finit de trier le concours de police là, les non-ivoiriens là, on les met dehors. Mon petit, il y a ta place dans la nouvelle armée de Côte d'Ivoire. Il y a ta place dans la nouvelle armée de Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu ça. Tout le monde a sa place dans la nouvelle armée de Côte d'Ivoire. Ouattara dégage. Ouattara dégage en 2025. Ouattara dégage en 2025. Que le peuple de Côte d'Ivoire s'arme de courage. Maintenant, les gars, tu sais que tu as les moyens. Tu ne peux pas te battre. C'est effort de guerre. Faut venir participer. Faut rentrer dans, si tu as quelque chose à proposer, tu n'as pas le courage d'aller te battre. Tu sais que tu es en Europe, tu as les moyens, tu ne peux pas sortir sur le terrain, que tu peux soutenir le mouvement, rentre dans mon inbox. Pour que j'ai mon numéro en haut ici. Il y a même mon numéro en haut ici. Tu sais que tu es en Europe. Tu peux soutenir le mouvement. Tu peux faire soutenir le mouvement. Il y avait mon numéro ici, en haut, pour que je m'aille faire le live demain. Demain, il sera en live. Dimanche, il sera en live. Demain, à partir de 20h, il sera en live. 20h, 21h, il sera en live. Donc, je veux, c'est qui ça là, hein? Alain Zoé, rentre dans mon inbox. Alain Zoé, écris-moi. Tous ceux qui veulent soutenir le mouvement, tu n'as pas le courage d'attraper 1 kilo par le terrain, mais tu peux financer. Demain, il sera en live. Rentrez dans mon inbox, écrivez-moi. Hein, écrivez-moi dans mon numéro, je vous donne mon numéro. Tous ceux qui veulent faire un don pour effort de guerre, pour que Ouattara soit dégagé. Si quelqu'un n'a pas animé le conseil au Mali, puis il envoie la recette à la rébellion. Tous ceux qui veulent soutenir le trop c'est trop, rentrez dans mon inbox. Tous ceux qui veulent soutenir le trop c'est trop, on a besoin de vous, on a besoin de tous les enfants de Côte d'Ivoire. On ne peut pas tout expliquer, dévoiler la stratégie qu'on va mettre en place. On ne peut pas tout expliquer. On ne peut pas tout expliquer. Tu sais que tu as une maman, tu peux prier, il faut prier. Tu as un papa, tu n'agis pas te battre. Tu peux apporter quelque chose financièrement, tu es le bienvenu. Tu es un jeune, tu as les finances, tu ne peux pas te battre, tu peux apporter financièrement, tu es le bienvenu. Chacun doit mettre son bras à l'édifice. Tout le monde est convié, c'est pour la délivrance de la Côte d'Ivoire. Arrêtez d'aller vous cacher dans les églises catholiques. Arrêtez de dire, d'autres ont fait les challenges. Non, on doit fuir pour aller au Ghana, on doit fuir pour aller au Libéria. Personne ne va fuir. Si tu fuis là, si tu as fui en 2025, reste là-bas. Si tu as fui en 2025, là, reste là-bas. Si on a attrapé Ouattara, tous ceux qui vont venir là, restez là-bas en même temps. Restez là-bas. Voilà. Quand on va attraper Ouattara, ces ministres là, il n'y a pas quelqu'un qui a rentré. Donc si tu as fui là, je te conseille de rester au dehors. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. La marche pour le 9. La marche est prévue pour le 9. Quand on sort, on ne rentre plus. Il n'y a pas ceux qui sont à Mans,
à Lakota, à Divo. On n'a pas besoin de vous à Abidjan. Je répète, communication. Tous ceux qui ne sont pas à Abidjan, commencez le combat dans votre zone pour que tous les corps habillés soient éparpillés. On doit décentraliser le combat. Le combat ne doit pas se passer à Abidjan. Le combat doit se passer sur tout l'étendue du territoire ivoirien. Je répète, communication. Si tu es à Abidjan, reste à Abidjan. Vous ne devez pas venir à Abidjan, vous ne pouvez pas quitter Gagnoa. Non, vous ne pouvez pas quitter. Finalement, il faut rester dans vos zones de combat. Ceux qui sont dans les 10 communes d'Abidjan, c'est pour eux plateau. Ça sera pour eux Abidjan. Si tu es hors à Abidjan, reste dans ta zone de combat. Si tu es à Divo, reste à Divo. Tu es à Lakota, reste à Lakota. Tu es à Songon, reste à Songon. Si tu es à Songon, reste à Songon. On va sortir massivement dans toutes les communes, dans toutes les confrères, dans tous les villages pour que l'armée de Ouattara soit dispersée. Un militaire qui est isolé est un militaire qui est mort. On nous a enseigné ça à l'école militaire. On va les éparpiller dans toute la Côte d'Ivoire. Si tu es à Boaké, reste à Boaké. Tu es à Mankono, reste à Mankono. Tu es à Korogo, reste à Korogo. Tu es à Bondoukou, reste à Bondoukou. Chacun va faire le combat dans sa zone. Tu sais ce que tu as à faire pour que la marche va réussir. Tu sais ce que tu as à faire. Tu as Yamsokro, reste à Yamsokro. Chacun va faire ce qui... Tu as Dabou, reste à Dabou. Chacun va faire ce qu'il doit faire pour que la marche soit réussie, pour qu'il y ait pour que toute la Côte d'Ivoire soit en mouvement. Toute la Côte d'Ivoire, chargez votre téléphone. Connexion Internet ne doit pas vous manquer. Chargez votre téléphone. Je répète, communication. Chargez votre téléphone. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Dieu bénisse Soro Guillaume. Dieu bénisse Thiam. Dieu bénisse tous les enfants de Côte d'Ivoire unis contre les fils d'immigrés, contre les Libanais et contre les intérêts français, contre les néocolonialistes. Apprêtez-vous parce que le combat sera rude. La première personne qui a annoncé la candidature du président Alassane Dramane Ouattara, il s'appelle Laurent Gbagbo. Rappelez-vous, allez voir dans les discours de Gbagbo, il a dit que Ouattara et lui vont s'affronter pour une deuxième fois dans une dernière élection. C'est Gbagbo qui a dit ça. C'est Gbagbo qui a dit que Ouattara sera candidat le premier. Parce que Gbagbo a commencé à prendre la mesure de Ouattara. Voilà. Donc, maman, la vérité qui libère, si tu as un dernier mot. Merci beaucoup, Bobby. Merci à vous tous d'être là, tapoter le live, partager. Voilà, donc c'est ce que Bobby a dit. La marche du 2 a été reportée au 9. Au 9, mobilisez-vous, puisqu'il y a le communiqué du préfet d'Abidjan qui est sorti. Voilà, il a dit qu'il y avait d'une part une insuffisance de l'effectif des forces de l'ordre, d'une part, et d'autre part, le lieu, on va dire le lieu de fin de la marche, qui est la place de la République, était proche du palais présidentiel et il ne pouvait pas avoir les moyens de réunir tous les dispositifs pour encadrer cette marche. Pour cela, elle a été reportée au 9. Voilà ce que j'avais à dire. Donc, mobilisez-vous et puis voilà, tout le monde à la marche pour la libération de la Côte d'Ivoire. Merci. Ok, vraiment merci beaucoup. Je tenais à vous dire de vous mobiliser. Merci pour les cadeaux. Tout ça, c'est les efforts de guerre pour faire tomber Alassane Dramane Ouattara. C'est les efforts de trop, c'est trop. Ne pensez pas à vos cadeaux là. On prend ça pour aller faire du n'importe quoi. On va pas rentrer dans les détails. Tous ceux qui donnent les fleurs là, on va pas rentrer dans les détails. Tous ceux qui donnent les fleurs, ce sont les cadeaux. Il y a quelqu'un qui a écrit ici qu'il a vendu période d'or bien. Champion, moi, je suis offert de paix des mères. Donc, moi, pas peur. Normalement, elle dort déjà bien. Moi, je serai sur le terrain. Je vous dis tous les jours. Je vous connais. Je sais vous là, vous valez rien. Vous valez rien. Ah, petit Yopougon là. Négociation. Bon, il n'y a pas de détails. Mais, les gars, soyez connectés le 9. Chacun a qu'à charger son téléphone. Chacun a qu'à charger son téléphone. La marche a été reportée. Je tenais à vous dire merci pour tous les dons que vous avez fait. Pour tous les dons. Ceux qui veulent faire des dons peuvent rentrer dans mon inbox. Le prochain live, mon numéro sera affiché ici. Effort offensif, effort aux forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Venez nous soutenir. Venez nous soutenir. On ne peut pas tout expliquer. Je ne peux pas tout expliquer. J'ai dit ta phrase m'a trop fait rire. Je ne peux pas tout expliquer. On ne peut pas tout dire. Vous-même vous dites, on ne peut pas dévoiler les secrets. Que pas d'autres m'écrivent. Et commandant, tu racontes ton secret. Non, on ne peut pas tout expliquer. Tu as 1 euro. Tu as 2 euros, tu as 10 euros, tu as 5 euros, tu as 200 euros. Tu sais que tu peux payer quelque chose.
Dula est bête d'air. Ah non, les gars, Adam, ils sont bête d'air. Il y a un qui a écrit en bas ici. Il dit tu veux escroquer les gens. Non, ces gars-là, vraiment. Champion, vous me proposez de payer les 12-7, les PKM qui étaient sur les voitures là. Il ne vous avez pas vendu. Va demander à Ben Laden. Il voulait payer dans ma main. Il ne l'a pas vendu. Va demander à Cherousman. Il voulait payer. Il ne l'a pas vendu. Vous êtes trop bêtes. Allez à l'école, ça vous fait quoi? Allez à l'école, ça fait quoi d'aller à l'école? Allez à l'école, les gars. Et puis vous êtes au pouvoir, mais c'est vous qui êtes avatar. Moi, je suis au pouvoir, puis c'est avatar. Aïe! Moi, je suis au pouvoir, puis c'est avatar. Ça a quel sens? Il y a qui dit c'est de. Moi, je connais. Regarde, je n'ai pas envie de citer les noms. Moi, je connais beaucoup qui ont vendu les armes à la rébellion. Je connais beaucoup à Yopougon, où ils sont en Europe. Où ils ont eu les agents là. Moi, je connais beaucoup. Il y a un même là. Lui et moi, marchand ensemble. Ça te la livra 2. Commandant, Ouais. excusez, hein. Hein? Bon, j'ai une idée aussi, quoi. Vas-y. Voilà. Bon, vu que le concours des gendarmeries qui serait lancé en 2025, dans ce mois d'août, bon, maintenant, s'ils ont lancé qu'après, Alassane n'est plus au pouvoir, est-ce que lui qui va venir maintenant là, lui il peut pas continuer avec le concours en même temps, puisque nous on est déjà, on s'est déjà Non, lancé. ça dépend. C'est-à-dire, petit, tu as demandé sur le live, tu as exposé tes inquiétudes, tout le monde t'a vu, tout le monde connaît ton Facebook, faut pas t'inquiéter pour ça. Voilà, faut pas t'inquiéter. Ça fait 5 fois, tu as pleuré devant toute la nation. Tout le monde a vu que tu aimes l'armée, tu veux défendre ta patrie. Petit, reste tranquille, dors en paix. Je veux te dire là, reste tranquille, il faut dormir en paix. Tu as compris? Oui. Voilà, dors en paix. Toi-même, tu souffres. Tu as des baffings, tu as des tout bas. Mais tu as passé le concours de police 5 fois, gendarmerie 5 fois. Tu n'as pas gagné. Ça veut dire que toi-même, là, tu souffres même plus, tu souffres même avec tes frères ivoiriens. Voilà, donc il faut rester tranquille. Voilà, donc il tenait à vous dire, les gars, ce que tu peux faire pour aider, il faut aider. Voilà. Maintenant, moi, étant dit que moi, Bobby, là, je connais des gens, qui sont en France, qui ont vendu les voitures de l'armée à la rébellion, qui ont vendu les 12-7, les PKM, les 14-7. Moi, ici, là, il y avait un même qui aimait bien son affaire. On se croisait à Songon, nous, il a dit, mais champion, tu as disparu. Et tu as 12-7 qui passaient. Moi, il y avait une 4x4 blanche, 12 cabines, qui est pris aux 2 ans à la gendarmerie de Yopougon, là, 12 cabines, blanche. Quand il a vu c'est moi, il m'a dit, Bobby, donne-moi la 4x4. Je vais monter une 12-7 dessus. Ils sont allés voir les ferronniers, ils ont monté la 12-7 dessus. Donc lui et moi, on est devenus amis. Vas-y, il ne pensait pas qu'il pouvait lui donner une 4x4 comme ça. Il dit la 4 était flambant neuf. Il avait saché même sur les sièges. Il lui a donné. Donc lui et moi, on est devenus amis. Donc un jour, je l'ai croisé à Nono. Ceux qui connaissent bien à l'arrivée de rond-point là. Au rond-point à la droite, il y a une station là. Il est croisé là. Il lui a demandé champion. On ne te voyait plus à Yopougon au combat là. Il ne m'a même pas caché. Le gars m'a dit, Bobby, ils m'ont proposé l'argent. J'ai vendu la voiture. Il a 12-7. Ils m'ont donné 5 millions. Il se reconnaît. Il est mince, il est clair. C'est un karatéka, il est en forme. Il a une balafre ici. Il dit, ils m'ont proposé l'argent, il est vendu. C'est sorti, Bobby. Il t'a dit la vérité. Il a précisé, je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Il dit, je ne suis pas le seul. Un matin, là, on ne voyait plus toutes les armes lourdes qui étaient sur le terrain là. Parce que Agmama envoyait des armes lourdes. On ne voyait plus ça. C'était mon Boeing, un Boeing de Andy Melo, un commandant Vecho. C'était dans nos petits Boeing là qui circulaient. On ne voyait plus les autres. Il a déjà pris l'an pour partir. Un commandant Gladion, après lui, s'est rallié. Il a commencé à vendre ses trucs. Vous comprenez? Donc, les gars, on reste sur notre position. Soyez déterminés comme jamais. Personne ne doit faiblir. Votre annonce en candidature, ça nous importe peu. Il est libre d'annoncer sa candidature. Mais nous, on dit, il ne sera pas le président de la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est la vérité. Que Dieu bénisse tous les Ivoiriens époux de justice. Que Dieu sonde vos cœurs. Que Dieu apaise vos cœurs. Que Dieu vous donne la force d'un jeune lion. Que Dieu vous accorde la force de David. Et qu'ensemble, nous libérons la Côte d'Ivoire.
Que Dieu vous bénisse, portez-vous bien. Tous ceux qui veulent soutenir le Trop c'est trop sont priés de rentrer en contact avec moi. Avec moi. Prochainement, je vais mettre mon numéro là. Tu veux faire un don, n'hésite pas. N'hésite pas. Si tu ne veux pas te battre, mais tu veux faire parler de ton jeton, il ne faut pas hésiter. Il ne faut pas hésiter. Parce qu'il y a des combattants là. Ils ont besoin de ça. Il y a des choses qu'on doit payer sur le terrain. On ne peut pas trop expliquer. On ne peut pas trop vous expliquer. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Bonne nuit à tous. Je vous remercie.